Trump sera donc aux commandes d'une Amérique conquérante et protectionniste dans les prochains mois et pour 5 ans. Alors objectivement, les Français ont la mémoire courte, la logique médiatique est en effet un éternel recommencement, vous le savez. Souvenez-vous de l'élection de George Bush Jr., par exemple en 2000. La rhétorique était déjà bien orientée en France, un imbécile, un parvenu, un risque mondial, des enjeux colossaux pour les États-Unis, pour le monde et l'arrivée du chaos. Sauf que là, on a franchi un cap grâce aux réseaux sociaux, mépris compris. Les mines plus que déconfites des journalistes, notamment du service public à la télévision, confirment hier, et puis ce matin, les éditos partout dans la presse, que ces derniers mois ont déjà vérifié depuis longtemps, la mesure n'a jamais été de mise dans des analyses totalement binaires. Alors on a commencé sans vergogne par tenter de cacher le grand âge et la fragilité de Joe Biden. Pourtant, les images parlaient d'elles-mêmes il y a plus de 6 mois. Il a quand même confondu Zelensky avec Poutine, Macron avec Mitterrand. Tout le monde se souvient qu'aux 80 ans du débarquement, il cherchait à s'asseoir sur une chaise imaginaire. Avec son renoncement en juillet dernier, c'était une bouffée d'optimistes qui s'est emparée de la presse et des élus de gauche français, notamment une femme progressiste, une démocrate noire, qui plus est, aucun doute possible, Kamala Harris allait l'emporter haut la main face aux tordus, aux pervers. Je n'ai jamais considéré qu'une couleur de peau était une compétence, ni que le sexe des anges déterminait les qualités personnelles ou professionnelles des uns et des autres. Trump, de son côté, il est comparé à... Allez, allons-y, à Hitler. Ben, sans rire, hein, il est le pire des fascistes. Chacun appuie fort sur ses délits, sur ses déboires sexuels. Ça fait donc une demi-année que ça dure. Quel mépris! Je ne vais pas vous dire que je me réjouis de cette victoire, mais je laisse d'abord la justice faire son travail, contrairement à mes pairs. Même un homme comme Trump, qui ne m'attire aucune, mais alors aucune sympathie, a le droit à un minimum de respect, surtout maintenant qu'il est président des États-Unis. Je vais même vous dire, après cette élection, je m'inquiète pour la France, notamment des augmentations de droits de douane pour les fromages, pour le vin, pour tout un tas de produits français. Mais je peux comprendre qu'un pays fasse le nécessaire au détriment de ses alliés pour protéger ses intérêts ou récupérer de l'argent. Je ne suis pas sur les accusations ad nominem, mais sur le concret. Et si Trump décroche son téléphone pour appeler Poutine et parler du conflit en Ukraine afin de trouver une solution,